Bienvenue dans notre webinaire qui s'appelle Comment créer de l'engagement collaborateur en télétravail. Donc, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour développer le sujet de l'engagement salarial, donc, de plus en plus complexe suite à l'arrivée de la Covid et donc du travail à distance. Donc aujourd'hui, vous le savez, ce n'est plus un secret. Le télétravail s'ancre profondément dans les nouvelles mœurs professionnelles. En Europe, par exemple, et depuis le début de la crise de la Covid, le télétravail a vraiment fait un bond en Europe, avec plus de 44% des salariés qui travaillent depuis leur domicile, alors qu'il n'était que 16,1% en 2019. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que 78% de ces salariés souhaitent continuer à télétravailler après la crise sanitaire, selon l'étude donc, de Malakoff Humanis et Métis de 2021. Et pour même 32% d'entre eux, le rythme idéal serait donc de plusieurs jours par semaine, alors que seulement 13% aimeraient pouvoir télétravailler quotidiennement. Donc cela explique, sans grand suspense et grande surprise, le succès des formules de 2, 3, voire 4 jours par semaine que l'on observe un petit peu partout, dans tout secteur et dans tout type d'entreprise. Mais vous vous posez sûrement la question de comment faire pour continuer à motiver, fédérer et engager vos salariés à distance. Je pense que c'est le grand défi avec lequel vous battez, mais également nombreuses personnes en cette année 2021. Donc, dans ce webinaire, nous avons souhaité aborder différentes solutions à mettre en place afin d'améliorer justement l'engagement et le sentiment d'appartenance de vos équipes dans votre entreprise. Mais avant tout ça, je vais laisser les intervenants qui sont aujourd'hui avec moi se présenter tour à tour. Merci Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et cette belle introduction qui en dit long sur la place qu'occupe aujourd'hui le télétravail dans l'organisation des entreprises. Chez Windoo aujourd'hui, je m'occupe personnellement du développement commercial, de la communication, qui ont tous deux pour objectif de proposer des solutions adaptées au service des ressources humaines de tout type de structure pour engager les collaborateurs et améliorer la qualité de vie au travail ou en télétravail. Merci Renaud. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle donc Isabelle, je suis l'Office Manager chez Rakuten DX depuis 6 ans et pour vous parler rapidement de mon entreprise et de mon rôle, je m'occupe de la logistique générale de l'entreprise, mais également de la partie QVT, bien-être au travail, ainsi que tout ce qui concerne l'engagement sociétal et environnemental de l'entreprise. Juste pour vous dire quelques mots de Rakuten DX. Rakuten DX est un centre d'expertise technique du groupe japonais Rakuten et nous sommes basés à Montpellier. C'est une société qui est spécialisée dans la génération d'applications mobiles produites grâce à des technologies no-code et low-code. Donc au départ, c'était une start-up qui est devenue maintenant partie prenante d'un grand groupe international dans lequel nous proposons des solutions d'innovation et de technologie pour le groupe Rakuten en e-commerce, fintech, communication avec Rakuten Viber, Rakuten Kobo, Rakuten TV. Donc voilà. Merci Isabelle. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc moi je suis Julia, chef de projet chez Clac depuis quelques mois. Je suis là pour optimiser notre produit grâce à la plateforme d'offres exclusives et à la recherche de nouveaux partenaires pour nous satisfaire tous nos nouveaux clients tous les jours. Et merci Julia et merci à tous pour cette présentation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Pour me présenter de mon côté, donc je suis Sandra Picori, account manager chez Clac des Toits depuis maintenant bientôt 2 ans. Et chez Clac, donc, qui est une conciergerie digitale pour entreprises, j'accompagne tous nos clients dans la mise en place de notre service et du suivi de celui-ci. Mais je mets également aussi en place des solutions autour du bien-être en entreprise. Donc je dois donc être très à l'écoute de leurs exigences, de leurs attentes, de leurs besoins et également du marché pour les conseiller au mieux vers des solutions qui leur conviennent. Maintenant que les présentations sont faites et que vous savez quels sont vos intervenants aujourd'hui sur le webinaire, on va passer au cœur du sujet, donc qui sont vraiment les solutions que nous souhaitons vous faire partager aujourd'hui. Et je vais laisser Julia commencer.
Merci Sandra. Donc, dans ce webinaire, nous allons nous concentrer principalement sur des outils digitaux, le présentiel devenant de plus en plus rare comme nous l'a été expliqué auparavant. De plus, les outils digitaux sont maintenant omniprésents en entreprise. Par exemple, vous avez probablement tous au sein de votre entreprise des suites collaboratives comme Google Drive, des plateformes de communication interne comme Slack ou encore des plateformes CRM comme HubSpot ou Salesforce. C'est indispensable et nous y passons presque tous aujourd'hui. Notre conciergerie dématérialisée, elle fait d'ailleurs partie de ces outils. Grâce à un assistant personnel et une plateforme d'offres exclusives, les entreprises peuvent améliorer l'équilibre vie privée et vie professionnelle de leurs salariés. Et vous pouvez également travailler avec une suite d'outils RH comme Windoo, qui va vous permettre d'organiser des activités, des enquêtes et des formations afin d'améliorer le bien-être au travail. D'ailleurs, Renaud, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les solutions que vous proposez afin d'améliorer le bien-être au travail et donc l'engagement des collaborateurs? Avec plaisir, merci. Merci. Comme vous l'aurez compris, la raison d'être de Windoo, c'est l'engagement collaborateur, la qualité de vie en travail ou en télétravail et le développement personnel. Pour ça, on propose une suite de solutions qui en fait est à cheval entre l'édition logicielle et la prestation de services pour répondre à 3 objectifs. 1, sonder les collaborateurs. 2, analyser leurs résultats. Et 3, agir en fonction justement de ce qu'ont pu nous témoigner, nous dire les différents collaborateurs. Tout d'abord, la partie sondée qui passe, on le verra, à travers des outils d'enquête interne, type baromètre, sondage. Ensuite, l'analyse de ces témoignages à des questions fermées, à des questions ouvertes, qui vont permettre de définir le plan d'action le plus adapté pour vous aider, vous, au service des ressources humaines, à travailler la marque employeur et à fidéliser les collaborateurs. Enfin, l'action, puisque par définition, l'idée de cette analyse sera de déterminer le plan d'action le plus adapté. L'action à travers 2 types de prestations. Côté qualité de vie au travail ou en télétravail, la mise en place d'activités de sport, de bien-être, de cohésion. Et de l'autre côté, des dispositifs de formation pour travailler sur le développement personnel et la montée en compétences de chaque individu au sein de la société. Je te remercie Renaud, c'est très clair et je ne peux qu'approuver ce beau projet que d'accompagner les entreprises sur ces sujets. Chez Clack, on essaye de faire la même chose. Nous avons d'ailleurs récemment travaillé ensemble afin de mettre en place des cours de sport pour Rakuten DX, donc qui est avec nous aujourd'hui avec Isabelle et qui va du coup nous partager son ressenti dans un instant. Mais avant tout, Renaud, est-ce que cette situation de télétravail a confirmé que les activités sport et bien-être en digital sont toujours efficaces pour rebooster les équipes et créer une cohésion? Alors, c'est tout un sujet et depuis 2 ans, les services de ressources humaines sont en première ligne pour justement s'adapter, trouver les meilleures solutions, garder le lien avec ses collaborateurs qui, lors du premier confinement, étaient assez éloignés. Puis 2e, 3e, 4e, on a là la 5e vague. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut comprendre plusieurs choses. Soyons honnêtes, rien ne saurait remplacer la proximité physique, surtout en France, dans un pays latin où la proximité, l'humain a une place qui est clairement prédominante. Mais, et c'est bien tout le sujet, la montée en puissance du télétravail qui a été hyper accélérée par la Covid, la volonté des collaborateurs de travailler en home office, et bon nombre de ressources humaines, ou plutôt de directions de ressources humaines, ont du mal et continuent à avoir du mal à ramener les collaborateurs au bureau. Et pour la plupart, d'ailleurs, ont mis en place des chartes de télétravail. C'était les statistiques que tu mettais en avant, Sandra, puisque la plupart des structures que l'on accompagne aujourd'hui, que ça soit dans le public ou dans le privé, télétravail en moyenne 2 jours par semaine. Donc, en fait, il s'agit surtout de s'adapter
à cette nouvelle organisation du travail. Hier, en télétravail, avec la Covid, avec les confinements divers et variés, aujourd'hui en hybride, puisque le manager, ou plutôt les équipes, sont systématiquement, du fait de ces 2 jours de télétravail hebdomadaire, avec un certain nombre de collaborateurs au bureau, donc côte à côte, et d'autres qui sont en digital. D'où cette naissance, quelque part, de cette notion d'hybride. Et du coup, la cohésion et la motivation des équipes passent forcément par l'intervention du digital. Depuis presque 2 ans, pour vous donner quelques chiffres, chez Windows, c'est à peu près 80% de nos prestations qui ont été dispensées via visioconférence. Il y a un sujet important, et nous, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est le direct, c'est le live. Et c'est pour ça que tout ce qu'on propose chez Windows se fait en visu, qu'il s'agisse de présentiel, quand les conditions sanitaires le permettent, ou en live via visioconférence, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec un outil bien connu et qu'on utilise. Il s'agit vraiment de garder ce contact, même s'il n'est pas physique, il reste direct, qui pour nous est source de cohésion et d'interaction. On se met clairement en retrait du replay, par exemple, ou du e-learning, qui sont effectivement des solutions intéressantes, mais qui ne peuvent pas réunir les collaborateurs autour d'une table, même si cette table est digitale, ou en tout cas permettre l'interaction, puisqu'on se retrouve seul face à un replay ou seul face à un e-learning ou un MOOC ou d'autres supports digitaux. C'est pour ça que la plupart de nos clients ont opté pour des activités régulières, qu'il s'agisse de rendez-vous intimistes où une équipe travaille sur son esprit d'équipe et sa cohésion d'équipe, ou plusieurs équipes, ou carrément toute une structure, qu'il s'agisse de structures de 100, 200, 2000 personnes. Beaucoup de solutions existent et c'est justement le nerf de la guerre, ça va être de proposer des éléments et des activités variées pour attirer le plus grand nombre. On a des hommes, on a des femmes, on a des sportifs, on a des moins sportifs, on a des cérébraux, des moins cérébraux. Et du coup, l'idée, ça va être de proposer un maximum de variété pour gagner l'adhésion du maximum de collaborateurs, tout en gardant cette cohésion par justement le live. Et c'est exactement ce que bon nombre de nos clients ont fait en format hybride, en alternant le présentiel et le distanciel en fonction justement de l'évolution de cette organisation du travail. La MACSF, par exemple, Back Market, Doctolib, Chanel font partie tous de structures qui ont compris que toutes les semaines, j'organise une ou plusieurs activités pour mes personnes en distanciel et pour celles qui sont en présentiel. Et d'ailleurs, pour en citer quelques-uns, bon nombre, et c'est quand même un effet de mode qui est absolument incroyable, bon nombre de nos clients ont carrément opté pour des organisations du travail, du work from anywhere chez Payfit, qui est un éditeur de logiciels SIRH bien connu, ou Open Classroom, qui également dispense des formations à distance. Toutes ces structures aujourd'hui permettent à leurs collaborateurs de travailler d'où ils le souhaitent, tant en gros que le travail est fait. Isabelle, vous qui avez organisé des activités récemment, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous avez prévu, ce que vous avez fait en tant qu'office manager chez Rakuten DI? Merci Renaud. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, moi, on a voulu expérimenter du présentiel par rapport aux activités. En fait, ce qui se passe, c'est que on a voulu sortir un petit peu du 100% télétravail en septembre dernier. On a voulu essayer de redynamiser un petit peu les échanges entre collaborateurs et surtout encourager les collègues à revenir en présentiel dans les locaux. En fait, au moins une journée par semaine sur la base de volontariat, mais quand même une fois par semaine.
afin de retrouver la convivialité des échanges en face à face. Et puis, surtout, voilà, les échanges autour de la machine à café et puis le travail ou les discussions qu'on a ensemble en présentiel. Donc, on a voulu pour ça mettre en place des activités pour donner envie aux employés de revenir au bureau. Parce qu'ils en avaient un petit peu oublié ce que ça faisait au niveau de l'expérience et on a voulu les encourager et trouver donc des activités pour les encourager à revenir. Donc, dans un premier temps, j'ai fait appel à Claque des doigts pour pouvoir voilà, trouver des solutions. Et puis, par l'intermédiaire de Claque, on est arrivé à utiliser les services de Windoo pour des sessions de découverte de sport et de bien-être. Donc, l'idée, c'était de le faire en présentiel. Et du coup, on a bénéficié de coachs qui sont venus dans nos locaux pendant le temps de déjeuner. Et on a proposé avec Windoo du sport, pilates, cardio, qigong, de sorte à ce que voilà, les collègues puissent se retrouver au moment du déjeuner, mettre leur tenue de sport et aller dans une de nos grandes salles pour faire ces activités. En fait, les employés ont beaucoup apprécié ces moments de détente qui ont permis de retrouver un peu de dynamisme tous ensemble. Ils ont apprécié cette initiative, en fait, de leur donner une opportunité de revenir au bureau et de partager d'autres types de moments que uniquement le travail et les réunions. Alors j'avoue aussi, il faut que je le dise, que les coachs de Windoo ont été parfaits parce qu'en fait, il a fallu s'adapter un petit peu aux collègues qui n'avaient pas trop fait de sport pendant les confinements, qui avaient besoin de reprendre un peu de tonicité. Et donc, ils ont su adapter aussi au niveau et aux envies des collègues qui étaient là ce jour-là. Donc, il a fallu parfois effectivement réajuster un petit peu, mais ça s'est très bien passé. On a même des collègues qui sont revenus au bureau parce que il y avait une activité proposée avec Windoo dans les locaux. Donc ça, j'ai trouvé ça, enfin moi, c'était très satisfaisant pour ça. Et puis en plus, ça leur a permis de découvrir de nouvelles activités sportives. Donc c'était plutôt très bien. Au niveau de l'expérience pratique, en fait, Windoo nous envoyait en amont des éléments de communication qui me permettaient, moi, de pouvoir promouvoir l'activité qui allait être proposée la semaine suivante ou dans 2 semaines en faisant, en envoyant un flyer par email ou en pouvant en faire la publicité. Donc, c'était plutôt très, très bien. Et puis, ça a permis de pouvoir redynamiser un petit peu le présentiel. Après, j'avoue que pour l'instant, comme le disait Renaud, c'est vrai que là, il y a beaucoup de télétravail encore et d'autant plus avec maintenant cette 5e vague, on revient sur plus de télétravail. Donc, on est en train d'étudier, entre autres avec Claque et Windoo, des différentes activités qu'on pourra faire en distanciel. Et ça sera peut-être plutôt pour le début de l'année prochaine, selon ce qui se passera dans notre environnement de travail. Donc voilà. Eh bien, merci Isabelle pour ce retour très précis et très complet. On est ravis que on ait pu vous accompagner sur vos problématiques. Donc écoute, maintenant je vais te libérer. Merci vraiment pour ton intervention et surtout ton précieux avis qui, je pense, est important pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, je vais juste peut-être, parce que je vois, je me permets, j'ai vu qu'il y avait une question d'une personne qui me demande quel est l'impact direct de la mise en place de cette activité sur la cohésion d'équipe. En fait, ça a permis vraiment aux équipes, alors pas tant aux équipes en elles-mêmes, mais aux personnes de différentes équipes qui justement ne se parlaient pas spécialement en télétravail parce qu'ils ne travaillaient pas ensemble, justement. Et quand on ne travaille pas sur des projets communs, on n'est pas spécialement enclin à aller sur Teams ou contacter les autres collègues. Et en fait, ça a permis inter-équipe à des collègues de se retrouver et de nouveau élargir
voilà, ces discussions et ces échanges avec d'autres collègues. Donc, c'est plutôt ça que ça a amené et c'était vraiment, très, très agréable et ouais, vraiment très bien pour tout le monde. Donc, voilà. J'espère que c'est Merci, répondu. merci Isabelle. Je pense qu'en effet, ça fera toujours plaisir la réponse à cette question. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous. Belle journée Isabelle. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Alors, donc du coup, moi, je vais enchaîner sur notre deuxième solution qu'on vous propose aujourd'hui. Et je vais parler en fait d'un outil d'enquête que nous avons d'ailleurs utilisé chez Clack en interne et qui peut vraiment vous être d'une grande aide à vous, voilà, manager, afin d'évaluer le ressenti de vos salariés. Et donc ainsi, après cette enquête-là, mettre en place des solutions qui sont adaptées. Par exemple, nous, chez Clack, il était ressorti que les employés recherchaient plus de la reconnaissance que des avantages. Et donc, du coup, on a mis en place voilà, plus de réunions, une boîte à compliments pour vraiment, améliorer ce sentiment de reconnaissance dans l'équipe Clack. Donc, du coup, Renaud, est-ce que toi, tu peux nous parler justement des enquêtes que vous mettez à disposition des RH chez Windoo? Oui, sans problème. Comme je le disais tout à l'heure, chez Windoo, on est convaincu de la pertinence de l'approche. Je sonde, j'analyse, je définis mon plan d'action et j'agis. Pour être au plus proche des attentes des collaborateurs, la première chose à faire, c'est de leur demander. Leur demander ce qu'ils pensent, leur demander ce qu'ils souhaitent. Et qu'il s'agisse de qualité de vie au travail, de montée en compétences, de développement personnel, vous pouvez lancer des enquêtes internes sur la thématique de votre choix. Le premier élément, c'est déjà de se dire, OK, qu'est-ce qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, moi, DRH, moi, RRH, moi, gestionnaire RH? Est-ce que je vais déployer des enquêtes dédiées à l'onboarding et donc à l'accueil des nouveaux collaborateurs? Est-ce que je vais déployer des baromètres d'engagement, baromètres social, qui sont évidemment devenus de plus en plus incontournables avec notamment l'arrivée du Covid? Est-ce que je vais interroger également mes collaborateurs sur le télétravail? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils ont les conditions de travail réunies justement pour télétravailler et ainsi de suite? Ensuite, l'idée de ces différentes enquêtes et des thématiques que vous aurez choisies, ça va être de définir à qui est-ce qu'elles s'adressent. Ça peut être la totalité de la structure, évidemment, quand je parle de télétravail, ou en tout cas ceux qui y sont éligibles. C'est toute la société quand on parle d'engagement, évidemment les nouveaux sur l'onboarding et ainsi de suite. D'accord ? L'idée, ça va être d'adresser les bonnes questions par rapport à mon organisation, sur le sujet évidemment que j'aurais préalablement défini. Ensuite, récolter les avis et analyser les résultats de ces enquêtes pour définir le plan d'action le plus adapté et du coup travailler quelque part la fidélisation des collaborateurs, puisque lorsque la majorité de vos collaborateurs vous auront demandé ou mis en avant un certain nombre de souhaits, si derrière, en termes de plan d'action, vous déployez ce qui attend de vos collaborateurs, ils auront plutôt tendance à se sentir bien ou mieux au sein de leur organisation. Et de l'autre côté, côté marque employeur, vous pouvez utiliser les témoignages des populations qui vous intéressent et celles que vous recherchez sur le marché du travail pour justement attirer quelque part les nouveaux talents en faisant témoigner ou en mettant en avant les témoignages de leurs pairs et donc des personnes qui occupent potentiellement les fonctions que vous recherchez. Et comme ça, sonder, analyser, agir, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Renaud. Donc, je trouve que l'outil est génial pour obtenir du feedback et mettre en place des solutions qui sont vraiment adaptées aux besoins des salariés, mais aussi des managers. Vous proposez également des formations pour les managers et les employés. Quel en est l'impact sur la motivation?
Mais c'est gentil en tout cas de trouver que notre solution est géniale. C'est pas rien. On la connaît. Concernant du coup ce triptyque, dans l'analyse des résultats qu'on va pouvoir faire, on va également sortir, entre guillemets, ou comprendre qu'est-ce que mes collaborateurs ou chacun de mes collaborateurs attend de moi, chargé de formation, moi, directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines, sur le développement personnel et la montée en compétences. Donc déjà, il s'agit de recenser les avis, de recenser les besoins et les attentes pour mieux adapter l'action qui passe notamment par la formation. Chez Windoo, on a 3 manières différentes d'aborder ce sujet de formation. Le premier, c'est des formations à la carte qui vont permettre de choisir sur des thématiques des populations à former, à accompagner au fil du temps dans le cadre des plans de formation, mais également des parcours télétravail, parcours hybride, parcours management, parcours sales et des coachings individuels et collectifs. S'il y a bien une chose dont on est convaincu chez Windoo, c'est que la performance d'un collaborateur est 100% liée à l'investissement de son employeur sur l'individu au service du collectif. Comment je fais grandir chacun de mes collaborateurs pour qu'ils travaillent mieux au sein de son équipe, au sein de la structure et que du coup ils deviennent plus performants. En ce qui concerne la motivation et la cohésion, on a une approche qui est assez moderne, ou plutôt un petit peu disruptive, pour appeler un chat, puisqu'on ne fait que de l'intra et que du live. L'avantage de ça, c'est d'avoir des formations adaptées à des structures. Rakuten, par exemple, pour reprendre l'exemple d'Isabelle, Rakuten, le management chez Rakuten n'est pas le même que le management chez n'importe lequel autre de nos clients. Donc, c'est important de faire de l'intra. Et le live, puisqu'il va permettre davantage d'échanges, d'interactions, ce qui va permettre du coup de mettre en situation mes collaborateurs par groupe. En général, on fait des groupes d'une dizaine de personnes. Et du coup, d'être au plus juste de leurs attentes, de leurs besoins sur la thématique qui aura été sélectionnée. Et c'est comme ça, notamment l'année dernière avec l'explosion, appelons un chat, du digital, que de nombreuses structures, des labos pharmaceutiques, Johnson & Johnson, Merck, des structures comme Nexity, des structures publiques comme le Conseil département du Val d'Oise, comme l'INRAE, qui ont choisi d'accompagner leurs collaborateurs en mettant en place des dispositifs de formation via visioconférence pour travailler, la montée en compétences ou le développement personnel, tout en assurant cette cohésion et ce lien qui, évidemment, manquait au rendez-vous. Et on a, et je ne citerai pas de nom, mais quelques structures qui nous ont avoué en 2020 avoir stoppé littéralement toute la formation parce que pas du tout prête à dispenser ces formations en distanciel. D'accord, eh bien, merci Renaud pour tout ce détail. Je pense que je ne peux que dire que je suis d'accord avec tout ça. C'est vrai que les formations peuvent vraiment améliorer, je pense, le sentiment de reconnaissance et de confiance en soi, et donc, in fine, eh bien, l'engagement qu'on peut avoir envers une entreprise. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je pense que plusieurs entreprises vous font confiance à ce sujet. Merci à toi d'ailleurs aussi pour ces 3 solutions que tu viens de nous développer. Et je pense qu'on peut retenir qu'en plus, eh bien évidemment, de mettre en place un travail organisé et clair avec tous les salariés, eh bien, on peut mettre en place des enquêtes internes régulières, puisque celles-ci vont vraiment permettre eh bien, de mettre en place par la suite des actions eh bien 100% adaptées à l'entreprise, aux réponses qu'on a eues et aux problématiques qui ont du coup émergé. Et puis bien sûr, évidemment, les salariés vont se sentir plus écoutés, plus considérés.
Ensuite, à la suite de ces enquêtes, eh bien, on peut former les managers et les équipes sur des compétences en particulier, pareil, voilà, qui sont ressorties dans ces enquêtes. Et donc, forcément, leur confiance va être boostée et par conséquent, leur productivité, qui reste une chose aussi importante à avoir en entreprise. Et puis enfin, on peut organiser des activités donc fitness et bien-être régulières ou des activités aussi de team building, donc à distance, en mode hybride ou en présentiel si certains bien sûr peuvent encore le faire. Même si je pense qu'aujourd'hui le digital et le format hybride est privilégié hein, avec la situation sanitaire actuelle. Et évidemment, ce qu'il en suit, c'est une meilleure cohésion d'équipe, qui est un sentiment, je pense, très important à développer et qui va, pareil, in fine, améliorer l'engagement global des salariés pour votre entreprise. Évidemment, ces trois solutions, elles peuvent être réalisées séparément, selon vos objectifs, selon vos moyens financiers, selon même aussi vos moyens temporels du moment. Mais ensemble, elles vont vraiment permettre d'agir en profondeur et d'augmenter hein, du coup la confiance, la productivité, la cohésion et l'engagement. Et comme le disait hein, Renaud tout à l'heure, et j'en suis, je pense, convaincue aussi, et on l'est chez Claque des Doigts, c'est que pour qu'une approche soit vraiment efficace, voilà, il faut sonder, analyser et agir pour améliorer cet engagement-là. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter, donc que ce soit chez Moondou ou chez Claque des Doigts. Il ne faut pas hésiter aussi, hein, à jeter un coup d'œil sur nos sites internet si jamais vous le voulez. Mais maintenant, vu que voilà, les trois solutions ont été évoquées, on va vous laisser nous poser vos questions. Je crois qu'il y en a eu pendant notre webinaire. Et nous, voilà, on va pouvoir y répondre. Alors, je vais regarder dans l'onglet questions. Elle a répondu en effet à une question. Alors, Cédric nous pose la question de quel format conseillez-vous pour les enquêtes d'engagement? Est-ce que peut-être, Renaud, tu souhaites répondre à cette question? Alors, oui, merci beaucoup, Cédric, pour cette question. Il y a pas mal de choses, je pense, à comprendre. Déjà, je pense que ça va dépendre de l'organisation et de la taille de la structure et de sa maturité sur ces éléments-là. Nous, on a de plus en plus de structures, notamment des structures industrielles, qui du coup ont finalement peu d'interaction parce que des populations pas très digitales qui font appel à nos services, notamment sur la mise en place d'enquêtes internes. Je dirais que plus la structure est digitale, plus l'accès aux mails, etc. est facile, plus ces sondages, ces enquêtes peuvent être développés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, et je pense que 95% des structures qu'on accompagne ont passé le pas, un baromètre d'engagement, probablement sur une récurrence annuelle, est devenu pratiquement incontournable pour justement savoir où en sont les collaborateurs sur leur engagement, sur leur manière d'appréhender les valeurs, les informations, le développement, la stratégie de la structure et faire en sorte justement de les écouter, de les sonder pour travailler au mieux sur ces sujets-là. En parallèle, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'onboarding et donc l'accueil des nouveaux est devenu une stratégie RH très très importante, puisqu'un mauvais onboarding quelque part, et les statistiques le prouvent, hein, presque 50% des départs d'une structure sont pris en termes de décision sur les 6 premiers mois. D'accord. Les 6 premiers mois, c'est bon an, mal an, quelque part, plutôt l'intégration. Donc, je dirais qu'il faut savoir mettre en avant des enquêtes qui concernent toute la structure, d'accord, et donc l'effectif global. Et pourquoi pas donner la main aux managers de proximité, ces managers coach, hein, qui sont vraiment mis à rude épreuve avec le Covid. Hein, on parlait des ressources humaines, mais les managers en font partie également, pour justement leur apporter
les possibilités de s'approcher, de se rapprocher, de s'exprimer librement de leurs équipes et être toujours au plus juste, au plus proche des attentes des collaborateurs. Donc, je dirais qu'il faut lancer des questionnaires assez structurants et également des petits questionnaires un petit peu plus anecdotiques, peut-être une fois par mois ou chez certains de nos clients très digitaux, une fois par semaine. Merci Renaud pour cette réponse. Nous avons également d'autres questions, comme celle-ci de Marion qui nous demande quelle activité de team building peut-elle mettre en place à distance. Alors, si vous optez pour une structure comme Windoo, l'idée c'est vraiment de trouver chaussure à votre pied. Comme je vous l'expliquais, vos populations, ou plutôt chaque individu est différent et les attentes du coup de chacun ne sont pas les mêmes. Concernant les team building, en visioconférence notamment, même si la plupart de nos team building sont aujourd'hui en format hybride, c'est-à-dire à la fois déployable dans vos locaux et ou via visioconférence, on va pouvoir travailler sur des cours de cuisine ou des concours cuisine. On va pouvoir travailler sur des do-it-yourself avec une petite connotation RSE. On va pouvoir travailler sur des team building plutôt d'équipe, type Murder Party, Escape Game, et des choses un petit peu plus ludiques, un petit peu plus fun. C'est beaucoup le cas d'ailleurs des Christmas Party qui ont été pratiquement à 100% annulés, en tout cas chez nos clients, puisque l'idée c'est de plus regrouper les collaborateurs. Et là, on a aussi du coup avec du blind test, avec du karaoké, avec des dégustations de vin, des dégustations de fromage, et du coup une après-midi ou plutôt une fin de journée qui va démarrer par, pourquoi pas, un team building, ensuite un petit atelier de mixologie, et enfin un repas qu'on va confectionner ensemble, même si c'est, et je ne vais pas vous mentir, j'aurais pas parié un copec là-dessus lors du premier confinement, et c'est pourtant un autre blockbuster. C'est vraiment le cours de cuisine où vous avez un chef qui vous accompagne et vous aide à préparer un menu qu'ensuite vous dégustez ensemble avec vos collaborateurs. Donc on a beaucoup de possibilités, et probablement qu'en écoutant les collaborateurs et ou en écoutant aussi nos conseils chez Windoo, puisqu'on a un peu plus de 250 clients qu'on accompagne au quotidien, on a probablement quelque chose qui pourrait être intéressant, et soit pour remplacer ce que vous aviez prévu en présentiel à cause de cette 5e vague, soit pour développer de toute façon ces activités en distanciel, puisque les chartes télétravail de toute façon ont été ancrées dans le marbre, et donc inscrites dans le marbre, et donc vont durer encore bien longtemps. Eh bien, je te remercie Renaud, et moi je me permets aussi d'ajouter que, en effet, chez Claque des Doigts, on travaille sur la mise en place de team building pour nos clients, et beaucoup d'activités team building sont possibles maintenant en présentiel. Renaud, tu parlais par exemple de cuisine, de dégustation. Sachez que voilà, aujourd'hui, la plupart des entreprises et des prestataires se mettent au profit du digital et vont par exemple envoyer des box à vos collaborateurs chez eux, vont permettre d'avoir des cours de cuisine en digital avec toute l'équipe à refaire chez soi. Donc voilà, beaucoup d'activités peuvent se faire à distance, et il ne faut vraiment pas hésiter à demander, que ce soit à Windoo ou à vos prestataires habituels, s'ils ont mis en place des choses pour le travail à distance. Alors, on a d'autres questions aussi également. On a une question par exemple de Romain qui nous demande, qui nous dit d'ailleurs en premier lieu que les activités donc, en visio sont intéressantes mais s'essoufflent avec le temps. Et par quel autre biais engagez-vous les collaborateurs qui sont en contrat de télétravail pour ne pas qu'ils se sentent mis de côté avec ce qui peut être offert aux collaborateurs qui viennent au bureau? Je peux laisser Renaud aussi répondre à cette question, et j'enchaînerai peut-être. Vas-y, je t'en prie, Sandra, je connais pas Romain. Nous, ce qu'on propose par exemple chez Claque des Doigts pour un petit peu, on va dire, ne pas faire de différence entre les collaborateurs qui sont chez eux ou au bureau,
c'est tout simplement en fait de proposer des activités qui sont hybrides. Donc par exemple pour les cours de sport, la plupart des prestataires, pareil, vont en fait proposer par exemple de mettre en place les cours de sport dans les locaux, sur le lieu de l'entreprise, avec la possibilité d'une diffusion en live pour les collaborateurs qui sont en télétravail. Donc ça va vraiment permettre à tous les collaborateurs qui ne peuvent pas venir sur site, si vous avez par exemple une jauge en place, eh bien de pouvoir quand même profiter de ces activités qui sont importantes et qui vont permettre voilà, de s'épanouir et de se sentir un petit peu mieux dans le travail et d'avoir un meilleur équilibre. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre, Renaud, par rapport à Windoo, mais voilà l'exemple un petit peu que je pourrais donner. À Clac aussi, on a fait certaines choses en décembre. Oui, vas-y, Julia, tu peux. Vas-y. Pardon, juste pour terminer, Sandra, sur ce que tu disais, c'est vrai qu'à Clac, on a essayé de mettre en place, tout à l'heure, Renaud expliquait aussi que les cours de cuisine en team building, des choses comme ça. Vous pouvez aussi engager vos collaborateurs et leur faire plaisir, surtout avec la fin d'année, en envoyant les box apéro ou les petits déjeuners en distanciel et pas forcément les proposer que au bureau. C'est des choses qui se font beaucoup depuis le deuxième confinement et qu'on fait encore régulièrement et qui fait toujours plaisir, tout simplement. En effet. Merci, Julia. Moi, pour revenir du coup à cette question de Romain, on a eu l'occasion d'ailleurs de travailler ensemble à plusieurs reprises. Tu as raison, effectivement, hein, le digital s'essouffle. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce qu'on peut proposer est plutôt sur des formats un peu raccourcis. D'accord. Les dispositifs de formation, par exemple, au lieu de durer 3 heures, vont durer plutôt 2 heures, parce que quand on réunit des gens en distanciel, bah, il y a quand même moins d'interaction, il y a moins de. Donc tu as raison. Nous, il y a un constat d'ailleurs qu'on a hein, depuis maintenant allez, presque 2 ans, c'est que ça dépend aussi des activités qui sont choisies. Quand même. C'est-à-dire qu'il y a des activités, notamment le bien-être, des ateliers, des conférences sur plutôt le développement personnel du collaborateur, qui vont être beaucoup plus propices à répondre aux attentes des collaborateurs que, par exemple, un cours de sport qui, effectivement, quand on est dans son salon, qui parfois est pas très très grand, et pour peu qu'on ait un salon d'ailleurs, bah, effectivement, sont assez déceptives ou en tout cas, on s'essouffle. Donc, moi la réponse à ta question, ça serait plutôt de prendre un petit peu de recul. Donc, toi, tu es office manager, hein, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu différent, mais l'approche qualité de vie au travail, elle est à prendre sur l'ensemble des attentes, de l'accompagnement, des ressources humaines dont tu fais partie en tant qu'office manager, des collaborateurs. C'est vraiment mettre l'humain au centre de l'intérêt de l'employeur. Et c'est pour ça que les sondages, pour voir où en sont les gens, pour voir comment ils vont, qui sont d'ailleurs très largement développés avec le premier confinement l'année dernière, où tous les 15 jours, on était pendu à notre télévision pour savoir ce que notre cher président ou un membre du gouvernement allait annoncer. Du coup, tous les 15 jours, on demandait un peu comment ça allait. Et nous, on a constaté que le premier confinement était finalement pas si terrible, entre guillemets, en termes d'atteinte psychologique, mais probablement le deuxième a été beaucoup plus dur. D'accord. On a vu des ressources humaines perdre, enfin des services des ressources humaines, pardon, perdre un certain nombre de nos collaborateurs plutôt en octobre qu'au printemps à l'arrivée de la Covid. Donc, il y a cette notion de sondage, d'implication de je souhaite savoir, je souhaite que vous vous exprimiez de manière évidemment anonyme pour savoir ce que vous attendez. Vous, collaborateurs, qu'est-ce que aujourd'hui je peux vous proposer qui ferait que on garde cette cohésion de ce lien. Et ensuite, privilégier, je pense, des formats courts, des formats variés et qui vont donner rendez-vous à une équipe de 5-6 personnes et parfois, de manière peut-être un petit peu plus espacée, à plusieurs équipes, à tout un département, à tout un site, à tout un pays, puisque je sais que Romain, en tout cas, des problématiques internationales. Voilà, et donc, proposer du bien-être, proposer des team building à des structures différentes pour justement varier un petit peu les plaisirs et que les gens, c'était le témoignage que j'ai trouvé hyper vrai
est vrai au sens large du terme d'Isabelle chez Rakuten. Clairement, les gens vont adhérer à la diversité, adhérer à des choses qu'on va leur proposer sous des formats qui sont effectivement, entre guillemets, jamais les mêmes. Super. Eh bien, merci Renaud d'avoir complété en effet la réponse à cette question. On va finir peut-être par une question qui est donc de Rosette, qui nous demande qu'en est-il quand la politique de l'entreprise est du 100% télétravail? Est-ce que, Renaud, tu peux peut-être nous dire comment vous vous adaptez, par exemple, à une entreprise qui vous dit en condition, voilà, c'est du 100% télétravail, comment est-ce que je peux mettre en place des actions? Alors, le 100% télétravail donc existe, hein, et on a des clients, j'en citais un certain nombre tout à l'heure. Après, le réel 100% télétravail, en fait, n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, on travaille avec des structures hyper digitales sur des projets qui ont été beaucoup communiqués, notamment pour le reprendre, le Work from Anywhere de Payfit. En fait, ces structures-là, et j'ai eu encore pas plus tard qu'hier un DRH à ce sujet-là, vont quand même prévoir des rendez-vous dans les bureaux une fois par semaine pour une équipe, par exemple, et une fois par mois pour la structure. Alors, ce n'est pas le cas d'un Payfit, mais il y a quand même à un moment donné un besoin, une volonté de réunir les gens en présentiel. Mais quoi qu'il en soit, et vous avez raison, 99% du temps, ces collaborateurs sont en distanciel. Et donc, il n'y a plus d'histoire d'hybride, il n'y a que du distanciel. Et donc, encore une fois, et ça rejoint quand même quelque part ce que j'expliquais à Romain, ou plutôt ce que je conseillais à Romain, c'est justement d'être omniprésent en tant qu'employeur, en tant que chargé des ressources humaines, en tant que chargé de formation, et essayer de travailler sur tous les outils, toutes les prestations que j'ai à ma disposition ou que je peux activer pour justement sonder, demander, agir en format, encore une fois, du coup, 100% digital. Je dirais que la question est quand même très très proche de celle de Romain qui parlait des personnes en contrat de télétravail. Donc contrat de télétravail ou 100% télétravail, finalement on est à peu près sur le même chose. Donc pour pas être dans la redite, je dirais qu'il faut vraiment voilà, couvrir ce spectre de sondages divers, variés. Une chose qu'on n'a pas trop dite, et moi j'ai beaucoup de témoignages de recruteurs, comment j'onboard mes jeunes, parce que c'est souvent plutôt des jeunes, que j'intègre dans mon équipe, à distance. Voilà, donc la nouvelle, je ne sais pas, Sophie, 25 ans, jeune diplômée, débarque ou pas, du coup, dans ma structure, et il n'y a pas d'humain. Enfin, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de relation humaine, il n'y a pas le petit déjeuner classique, il n'y a pas tout ça. Et bien oui, du coup, il va falloir innover, il va falloir disrupter un peu la manière classique de faire les choses. Et ça passe notamment par la proximité. En fait, plus on est éloigné, plus il faut se rapprocher. Super. Eh bien, merci à toi, Renaud, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de vous être intéressés, d'avoir participé à notre webinaire. J'espère que voilà, ça vous a plu. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous trois, que ce soit Renaud, Julia ou moi-même, on est à votre disposition pour répondre à vos questions sur l'engagement, le bien-être au travail et vous aider dans ces problématiques au quotidien. Merci Sandra et Julia pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à toi Renaud. Et merci à toutes et à tous du coup pour votre participation et vos questions qui étaient toutes assez intéressantes vu le contexte et les difficultés qu'on commence à avoir hein, évidemment presque 2 ans après l'arrivée de ce phénomène historique.